Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la permission de poser des questions? Ouais. Ok, parfait. Merci beaucoup. Je sais que vous auriez pu lui montrer aujourd'hui beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres vies. Vous lui avez montré sa vie, son origine arthurienne. Vous lui avez montré ses semblables. Pourquoi lui avoir montré ça aujourd'hui? En quoi c'était important aujourd'hui qu'il voit d'où il vient, qu'il comprenne son origine? Parce il résonne surtout avec les Pléiadiens et parfois il a tendance à oublier aussi son parcours arthurien. Hmm, Et les Arthuriens sont, comment dire, bien plus puissants que les Pléiadiens d'un point de vue énergétique, au niveau de la géométrie sacrée, des sons, des vibrations. Et c'est ça aussi qui l'aidera lui hmm. à se guérir et à avancer. Attention, hein, il en est conscient, mais voilà, c'est un petit rappel de tu as ces outils-là à ta disposition et, et ces outils-là t'activeront. Hmm. Donc c'est pour ça aussi qu'il a senti toute cette énergie électrique aussi. Ouais, C'est c'est ça qui le mettra sur la voie. Se d'accord. concentrer sur les aspects arthuriens, sur sur les mammifères marins, Mhm. les dauphins et les baleines, Ouais. et toutes les musiques, les fréquences vibratoires, tout ça. Euh, c'est c'est ça qui le mettra sur la voie, en partie. D'accord. Quand vous dites que ça le mettra sur la voie, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Bah, du fait d'écouter, de se mettre au diapason, de vibrer à ces fréquences vibratoires là, Ouais. euh, et ça va, comment dire, faire comme une sorte d'effet boule de neige. C'est ce qui, c'est l'un amène l'autre et c'est ça qui va l'amener à rencontrer des gens qui auront soit besoin de cette fréquence vibratoire ou enfin que lui, que Bernard, que pourra amener à ces personnes-là, ou justement du fait de lui de se mettre sur ces fréquences vibratoires-là, ça lui permettra d'avancer, enfin plutôt de monter, de, d'ascensionner Mhm. et comment dire, euh, c'est ouais, ça ascension aussi bien d'un point de vue vertical que avancé d'un point de vue horizontal. D'accord.
parce qu'il ne fait nul doute que il n'est plus à sa place ici. Et il doit déménager. Et justement, il le sait très bien. Il l'a décrit tout à l'heure. C'est des endroits où le sable est cristallin, du cristal, du microcristal. Oui, aujourd'hui, il sent sa maison, son travail, il sent ça comme des boulets qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de trouver sa place. Donc, quand vous dites qu'il doit déménager, ça veut dire qu'il doit se rapprocher d'un endroit avec les dauphins, avec la plage, c'est ça? Tout à Ok, fait. Il doit se déplacer physiquement. physiquement. Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement où il devrait aller? Est-ce que vous pouvez lui dire où exactement il serait bien pour lui d'aller? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein, de multiples reprises. Ok, donc c'est bien ces Voilà. endroits-là, comme les Canaries ou ok. Là où il y a encore des, des remnants, des traces Mhm. de l'Atlantide. D'accord, ok. Il me Mais parlait. il le sait, hein, justement, c'est pour ça qu'il posait la question, pour avoir confirmation Ouais. au plus profond de lui-même. Il le sait, c'est entre guillemets, c'est de ça dont il rêve. Enfin bon, c'est plus quand il a ses rêves éveillés. Hein. Durant ses rêves, c'est encore autre chose Ouais. lorsqu'il dort. Mais ça veut dire Mais, qu'il le sait, mais qu'il n'osait peut-être pas l'avouer, c'est ça? Il avait besoin de confirmation aujourd'hui? pour lui, c'était une idée comme une autre. Ouais. Hein. Genre ouais, aujourd'hui je vais faire ça, demain je fais autre chose, quoi. Hmm. Voilà. Je me sens appelé vers là, et puis 2 jours après, oui, mais non, mais je me sens aussi appelé à être représentant syndical dans mon entreprise. Mais justement, parlons-en de son travail chez IMA. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Ce travail dont il a envie de démissionner depuis un moment. Donc, s'il faut qu'il déménage, j'imagine qu'il faut qu'il démissionne aussi. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Pars. Tu le sais bien que tu dois partir, Mhm. mais c'est ton ego, ton aspect tridimensionnel qui te bloque, qui te retient. Hmm. C'est, tu Est-ce le qu'il y sais a... bien où tu dois aller. On vient de te le dire, tu le sais toi, en toi, tu l'as en toi, tu le sais, mais tu es aveuglé par la troisième dimension et tu en es très bien conscient. Mais c'est ça le jeu Ouais. aussi, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Un pied dans une dimension, un pied dans une autre. Hmm. Donc vraiment l'idée Et c'est pour lui de partir. Donc toutes ces questions qu'il avait sur poser sa candidature dans d'autres sociétés ou dans tout ça, ce sont des fausses questions, j'imagine, puisqu'il doit vraiment changer de vie. oui et non, parce que le fait de partir de chez Ima est en tout cas pour lui absolument nécessaire, de D'accord. vraiment couper les ponts, mais de façon claire et nette. Mhm. Ok. Et quitte à avoir un job alimentaire, parce qu'il doit vraiment, vraiment, vraiment couper le cordon avec Ima. D'accord. Donc ça, c'est la Il y a priorité. trop d'énergie négative Ok. là-bas et c'est ça qui le retient, et c'est ça qui le tire vers le bas. Déjà rien que se Hmm. libérer d'Ima, Il va respirer, il va... et voilà, il va déjà monter plus haut, il pourra souffler. Pourquoi il y a une si mauvaise énergie? Pourquoi ça le tire autant vers le bas? Ça vient de quoi chez Ima? Trop de personnes mal intentionnées, trop de Ah, personnes qui sont jalouses.
jalouse de lui, D'accord. du fait de la lumière qui rayonne. Hmm. Ils sont envieux. Et parce que justement, Bernard, c'est le mec exemplaire Mhm. qui est qui a une certaine droiture, qui est incorruptible, Ouais. qui est qui ne se laissera pas acheter, qui ne se laissera pas distraire par des choses de cette basse terre, que ce soit des possessions matérielles, que ce soit des sentiments, du sexe, de l'argent, de un titre qui serait flatteur pour l'ego, c'est pas docteur, professeur, Hmm. monsieur le directeur, monsieur le manager. Non, c'est Bernard, c'est un être entier, complet, unique, Mhm. unique dans le sens où il ne cherche pas à copier les autres et les autres n'arriveraient pas à le copier. Et justement, même s'ils voudraient me copier, ils peuvent être une source. Enfin, Bernard peut être une source d'inspiration pour les autres. Leading by example. Ok. Voilà. Et c'est ça que les gens sont jaloux, envieux. D'accord. Donc cette Et ils mauvaise n'aiment pas la ambiance vient lumière de qu'il ça. apporte. Ouais. Voilà. C'est justement, c'est plein de personnes de l'ombre, plein de personnes avec Hmm. plein d'entités attachées, enfin qui sont vraiment fréquences vibratoires basses. Ouais. Donc c'est pour ça, j'imagine qu'il a eu une période assez sombre avec des pensées suicidaires, avec des entités aussi qui s'étaient attachées à lui. Ouais, Ça c'est venait de... Ouais, tout le mal que ces personnes lui souhaitent, ok, consciemment ou inconsciemment. Hein. bien Mais sûr. on a beaucoup qui, consciemment, n'y pensent pas, mais inconsciemment, ils pensent. Ou qui, Hmm. justement, sont habités d'entités Et oui. et au final, ils sont le catalyseur qui permet à ces entités de le bloquer, enfin de bloquer Bernard Hmm. dans son évolution, dans sa lumière, et ainsi de suite. Ok, donc le but de ces entités, c'est de le freiner dans son évolution, de l'empêcher d'avancer en fait. Mais bien sûr, Ouais, ok. les entités de l'ombre savent très bien qui il est. Ouais. Et que ce soit avec lui ou comme avec n'importe quel autre travailleur de lumière, ils essayent de les bloquer. Hmm. Et justement, comment dire, celui-ci, c'est quand même un exemplaire assez unique, qui D'accord. a énormément de lumière en lui. Donc du coup, ils sont encore plus nombreux à essayer de le bloquer, j'imagine. Voilà. Voilà, d'accord. Et c'est ça que, à chaque fois qu'il a des consultations avec des personnes qui sont dans l'éthérique, dans le métaphysique, à chaque fois on lui dit ah mais quel être puissant, plein de lumière, et ainsi de suite. Et lui-même se dire ok, mais je ne perçois pas grand-chose, je ne sens pas grand-chose. Mais déjà rien que là avec les Arthuriens, on lui a bien fait sentir à quel Mhm. point il peut canaliser de l'énergie. C'est ouais, proche de l'électricité, hein. Ouais. Comment il peut se protéger de ces entités qui veulent le freiner? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller pour se protéger de ça, lui? Réponse classique et traditionnelle, méditer.
faire D'accord. des activités qui le permettent d'être dans un état de fréquence vibratoire élevée, faire ce qu'il aime, Ouais. ce qui n'est pas facile par les Ça temps qui suffit courent. pour le protéger? Si vous me dites qu'il est autant une cible pour ces entités de l'ombre, euh, est-ce que ça suffit pour se protéger? C'est-à-dire que le monde actuel est vraiment en plein changement et les entités négatives sont vraiment en train de perdre du terrain de plus en plus. Ok. Et donc, à partir du moment où il peut déjà être rien que lui-même, Mhm. seul, dans la nature, sa lumière sera tellement puissante que les entités négatives de fréquences vibratoires basses doivent, enfin, elles sont aveuglées et donc elles ne savent D'accord. plus s'approcher de lui. Hmm. Donc, on n'a pas besoin de le protéger. S'il est trop lumineux, Ouais, il va euh, directement les aveugler. Ok. voilà. Et Ouais. elles vont même plus que les aveugler, ça les chasse d'une part et voire même elles se transforment en poussière. Ok. À partir du moment où il vibra suffisamment, de façon suffisamment élevée. Ok. Et Donc, sinon, pour le reste, il sait très bien de qui il doit s'éloigner. il les reconnaît de toute façon, j'imagine. Il sait très bien de quelle Il sait personne. très bien qui Ouais. est mal intentionné. Le problème, c'est que justement, du fait du travail, Il est il est obligé de obligé de les rester. côtoyer. Voilà. D'accord. Et c'est là que, et pour l'instant, il n'est pas encore assez lumineux de par lui-même. Pour lutter contre tous. Ouais, je comprends. Voilà, et c'est ça que justement, c'est chaque fois ce va-et-vient entre les moments où il est seul dans la nature, où il vibre de façon très élevée, et puis il doit aller au travail et bam, Hmm. attaque énergétique sur attaque énergétique, rien que les tâches qu'il doit exécuter sont de façon énergétique très basse, surtout que maintenant le, les employés devraient justifier leurs moindres faits et gestes. Ouais. Donc ça les rabaisse encore plus au niveau Voilà, énergétique. Ouais. on n'a pas confiance en eux, c'est vraiment de mistrust. Ouais. Euh, you can't be trusted. C'est C'est la méfiance. Ouais. méfiance, voilà, Hmm. c'est ça. Donc Ouais. à partir du moment où votre employeur n'a pas confiance en vous, dans la moindre action que vous faites, il y a un problème. Et Hmm. l'employé ne saurait pas avoir confiance en son employeur par la même occasion. Bien sûr. Ok, donc ça c'est très clair. Il faut qu'il parte le plus tôt sera le mieux, c'est ça? Mm. Ok. Il le sait, Il le justement, sait déjà. Ouais, ouais. il a déjà essayé de leur faire comprendre tout ce qu'il a eu, c'est qu'il soit rabaissé encore plus fort. Ouais. Il m'a parlé de sa collègue Annick. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à Annick? Ah, évidemment, ils sont. Enfin, Annick, c'est quelqu'un de très puissant aussi. Mhm. Et justement, Annick est là pour le protéger, D'accord. pour veiller sur lui. Ok. Et Ils ont un lien tous les deux? Un lien karmique ou un lien passé? euh, oui, oui, non, ça c'est clair qu'ils ont des liens. Mhm. Euh, mais je n'arrive pas à trouver l'origine du lien. Ok, c'est pas grave. Mais en tout cas, Bernard, il l'a su, il s'en est rendu compte à un moment donné. Et parfois, il a peut-être un peu oublié, mais puis bon, du fait de la façon dont le travail s'est organisé ces derniers temps, où les deux ont été beaucoup moins en contact, Mhm. euh,
Mais ouais, non, à un moment donné, il a bien su que Annick est là pour le protéger et Bernard, il est là pour aider Annick sur son chemin. Il y en a plus un qui est là pour protéger l'autre et il y en a un autre qui est plus là pour aider l'autre. Pour aider l'autre. D'accord, ok. Voilà. C'est ouais, c'est du donnant-donnant, hein. Je te donne ça et en échange, je te donne ça. D'accord, ok. Et moi, il y a encore autre chose que Bernard peut apporter à Annick et c'est quoi? Oui, ben c'est des informations. Hmm. Vu que Bernard, il est hyper connecté à tout ce qui est énergie, voilà, les aspects planétaires, et ainsi de suite. Voilà, c'est simplement guider, guider Annick en disant, bon, ben voilà, maintenant on a ci, on a ça, il peut y avoir telle et telle choses qui peuvent se passer. Concentre-toi peut-être sur tel aspect de ta vie. Voilà, c'est D'accord. un conseiller et elle, c'est son protecteur. Voilà. D'accord, ok. Super. Oui, donc ils ont vraiment un rôle à jouer l'un pour l'autre, hein. Ok. Voilà. Ok, parfait. Bernard m'a aussi parlé de... Et justement, là, une bonne partie de la mission de Bernard, c'est justement d'aider, de transmuter les énergies négatives du collectif, de gens qui croient son chemin. C'est quelque chose qu'il a bien compris et déjà depuis bien longtemps. Et justement, c'est quelque chose qui n'a plus l'impression de savoir faire chez Ima. Hmm, d'accord. Tellement l'ambiance est étouffante, le management est sur le dos de tout le monde, à épier nos moindres faits et gestes, à devoir que le personnel doit justifier tout alors que le problème ne vient pas du personnel. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Mais, Parfait. chacun de ses collègues doit suivre sa voie, son instinct. Si s'ils ont cette voix intérieure, ce, ce nagging, s'ils ont, s'ils sentent cet appel, cette petite voix qui dit eh non, je ferais mieux de partir, je serais vachement mieux ailleurs, j'en ai marre de rester dans cette merde. Euh, voilà, ils le savent très bien. C'est juste qu'ils doivent être à l'écoute Ouais, il faut que chacun soit à de l'écoute leur de âme. sa propre voix, ouais. Hmm. Et ne pas, surtout, c'est une des choses que Bernard vient de comprendre encore ces derniers jours, ne pas se laisser euh, aveugler par l'aspect émotionnel, l'attachement émotionnel qu'on a par rapport à ce qu'on connaît, Hmm. aux collègues qu'on aime bien, Ouais. parce qu'on les considère comme amis, parce qu'on sait qu'on peut compter sur eux, et ainsi de suite. En fait, on ne fait que à jouer ce petit jeu, on ne fait que d'amplifier le mal-être de chacun et comment dire, justement, comme dirait QAnon, where we go one, we go all. Hmm. Et si on est tous à se dire, bah tiens, je suis là pour t'aider, te protéger, tu peux compter sur moi durant le truc, et je te lâcherai pas. Mais même si pour voilà, je veux tenir parole, je veux pas te lâcher, alors que le, comment dire, il y a une meilleure vie qui les attend, mais en fait, ils se la bloquent, ils se la gâchent à avoir des attaches émotionnelles. Hmm. Ouais. Les émotions, c'est de la pure 3D. C'est ça qu'il faut pas. Il faut,
pour changer de boulot, il faut avoir un esprit rationnel et se dire, mais qu'est-ce que qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui me donne de la joie? Est-ce que j'aime ce que je fais? Est-ce Mhm. que pendant que je fais mon travail, est-ce que je vibre à une fréquence élevée? Ou est-ce que mon travail, quand je dois le faire, ça fait baisser ma fréquence vibratoire? Hmm. Ouais. C'est simple. Et justement, ne tenir uniquement compte de ça Mhm. et ne pas tenir compte de l'aspect émotionnel, des collègues, de ça fait autant d'années que je suis là. Voilà, Ouais, ça, c'est que des choses qui vont bloquer, qui vont empêcher d'avancer, en fait. voilà, Ouais, exactement. ouais. Et surtout, durant cette période comme dirait Bernard, de 2020 Year of the Great Awakening, avec tous ces changements qui sont en train de se faire d'un point de vue vibratoire, tant au niveau de la fréquence vibratoire de Gaïa, que Mhm. des fréquences qui viennent par le biais du soleil, pour le dire ainsi, mais c'est surtout des vibrations cosmiques qui viennent de Ouais. toutes parts, parce qu'on est dans un... Ah bon, voilà, on passe du Kali Yuga au Sati ou Satya Yuga. Hmm. Voilà, on passe à l'âge d'or. Et on ne saurait pas passer à l'âge d'or tout en voulant rester dans, dans l'âge de fer. Mhm. Et à un moment donné, si on veut passer à l'âge d'or, ben voilà, il faut lâcher ce qui nous a gardé, ce qui nous a fait, ce qui nous a créé dans l'âge de fer. Dans cette, voilà, Hmm. ça fait 13 000 ans, 26 000 ans que ce changement est prévu et voilà, on est en plein dedans, c'est maintenant. D'accord. De Ok. toute façon, le choix, il est vite fait, hein. Soit on évolue, on choisit d'augmenter sa fréquence vibratoire et on ira vers quelque chose de très positif, très agréable, de New Earth, la nouvelle Terre. Mhm. Soit on décide de ne rien changer et voire même de régresser. Ben là, on sera sur l'ancienne Terre, Old Earth. Hmm. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, Donc, ouais. D'accord. il n'y a pas, oui, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Et chacun choisit ce qu'il veut, ce qu'il désire dans la vie, puis de faire en fonction. Mhm. Et Et ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à sa maison? Aujourd'hui, il a l'impression que cette maison, c'est un cadeau empoisonné, qu'il doit la vendre. Il ne sait pas s'il doit la vendre, la louer, la garder. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à sa maison? en tout cas, une chose est claire, c'est qu'il ne s'y sent pas bien. Ouais. Justement, il doit déménager. Déjà, rien qu'aller dans une zone où il y a Mhm. la mer, un océan, Ouais. où il y a des dauphins. Donc, il ne saurait déjà pas rester dans la maison. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, il se voit pas rester dans la maison. Et m'a expliqué aussi qu'il avait du mal à se défaire des objets, à trier, à jeter les choses, Mhm. et que tout ça, ça l'empêchait d'avancer aussi. Ouais. Pourquoi il a du mal à se débarrasser des objets? Ça vient d'où? Ça fait partie de, entre guillemets, le karma familial. Ah, ok. Hmm. Ça vient de la peur du manque, des gens qui ont connu la guerre. Il faut rien jeter. Ça peut toujours Ah, servir
alors que consciemment, il sait très bien qu'il veut s'en défaire. Et il Hmm. sait très bien que ce sont des poids morts qui le ralentissent, qui l'empêchent aussi bien de monter en fréquence vibratoire que donc d'ascensionner, que d'avancer dans sa vie, de pouvoir déménager, de pouvoir quitter. Il le Hmm. sait de façon consciente, mais c'est au niveau du subconscient, de l'inconscient collectif, le karma familial, le karma collectif. Voilà, il y a ça. Et surtout, son père, c'est de l'argent gaspillé, machin, bazar. Donc à la limite, il n'ose même pas jeter quelque chose parce que sinon c'est de l'argent jeté. Ah, Donc il d'accord. vaut mieux que Ok. la Hmm. chose traîne à la maison et dire que ça servira un jour peut-être. Et là, il n'aura pas gaspillé son argent que de jeter une chose dont il sait très bien dont il se servira plus, mais d'avoir l'air proche de son père. Hmm. Comment il peut se débarrasser de ça, se détacher de ça? Euh, Pas facile, parce que le problème, c'est que pour pouvoir s'y mettre, Hmm. enfin, d'où vient tout le point clé, c'est justement quitter Ima. Ouais. Et, euh, et justement, on a essayé de lui faire comprendre que, voilà, effectivement, donne ta lettre de démission Mhm. et confiance. Et quelque chose viendra, parce que tant que tu seras chez Ima, parce que c'est pas Ima qui va te virer, hein. Oui, oui, j'ai bien compris. Ouais, Donc ouais. ils ont trop besoin de toi, mais ils préféreront te garder près d'eux et te maltraiter. C'est vraiment une Hmm. relation de couple, mais hyper toxique. Ouais. C'est de la maltraitance. Et c'est pour ça que ça fait des années qu'ils s'en rendent compte, mais justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ben, il laissait un petit peu trop l'émotionnel prendre le dessus. Ouais. Il était attaché émotionnellement. Parce que oui, effectivement, c'est aussi là qui, et les 2, 3 premières années qu'il a connues là-bas étaient d'un très grand bonheur. Hmm. Mais voilà, depuis, ça ne, it's a downward spiral. Ça, voilà, c'est une spirale infernale. Ouais, ça Euh, Ça ne peut régresser. que empirer, ça ne peut que s'aggraver. D'accord. En tout Donc cas pour lui. le point de départ, c'est vraiment de partir de Mhm. là-bas pour après que Voilà. s'arrange, tout s'enchaîne de Mhm. façon positive. Et donc, de ce fait-là, ben, couper des liens énergétiques, Mhm. Ok. récupérer ses billes, et donc Ouais. de ce fait-là, graduellement, ne plus être épuisé d'un point de vue énergétique, Ouais. va reconstituer son, il pourra recharger sa ou ses batteries en fonction de l'image qu'on prend. Ouais. Et justement être aussi libéré de ce poids, mais c'est plus un poids chape de plomb, Oui. plafond de verre, Hmm. qui l'empêche de monter. Parce que là, tout c'est bloqué, hein, ça c'est sûr et certain. Il n'y Et, a et, rien et de par rapport à possible. l'argent, c'est pareil, c'est le même blocage. Il m'expliquait qu'il avait du mal à s'occuper de rendre les cautions aux étudiants à qui il devait de l'argent ou de récupérer les loyers qu'il devait récupérer. Comment il peut faire justement pour récupérer ça, pour mettre ça en action? Mais avec un peu d'aide de type coaching, Ah, d'accord, ok. c'est un moyen de pouvoir y Hmm. arriver, Ok. de
de se faire aider, assister d'une part, et puis de pouvoir avoir cette obligation et cette promesse, parce que justement, s'il y a bien, enfin, ça fait partie du caractère de Bernard, hein, c'est quelqu'un qui aime tenir ses promesses, Oui. qui n'aime pas de faire des promesses en l'air. Mhm. Bon, maintenant, il y a l'aspect Gémeaux en lui aussi, qui aime bien papillonner. En même temps, il a ce côté où il aime bien d'exploiter toutes les pistes et il a l'impression qu'il va exploiter toutes les pistes en profondeur. D'accord, ouais. Mais en même temps, sa nature de Gémeaux, c'est de papillonner et de goûter à tout et d'être ouais, ah oui, ça c'est bien, c'est génial. Ah oui, non, mais j'ai trouvé autre chose de mieux et puis passer à un autre. Hmm. Et Ouais, puis finalement de pas finir, de pas clôturer ce qu'il a commencé. ouais. Et donc de aussi parfois de faire des promesses auprès de certaines personnes, lui dire ah ouais tiens je t'enverrai ci, je t'enverrai ça. Voilà, c'est aussi une question de remettre, enfin surtout qu'il a un esprit qui est un esprit, une conscience, hein, une âme. Enfin, il est hyper connecté à travers de multiples niveaux, de multiples dimensions. Euh, et il y a un peu de ça aussi où il est éparpillé un petit peu dans différentes dimensions. Hmm. Et bon, malgré tout, il essaye d'être dans le moment présent de cette incarnation actuelle, mais c'est justement ça qui permet d'accéder. C'est ça le portail, c'est d'être dans le moment présent via le portail du cœur, et c'est ça qui permet d'accéder à toutes les dimensions en même temps. Hmm. D'accord. Et Ok. mais voilà, donc de ce fait-là, il a un peu tendance à s'éparpiller, se parsemer. Ou à un Ouais. moment donné, il était sur une ligne temporelle. Ouais, je vais faire ça, je vais m'approfondir là-dedans, et puis il passe sur une autre ligne temporelle, et puis après il y a sa conscience qui revient. Ah oui, mais j'avais quand même promis ci et ça. Et voilà, c'est ça qui le bloque et qui le freine. C'est justement d'avoir entre guillemets mauvaise conscience et d'avoir le, euh, le guilt, La culpabilité. la Hmm. culpabilité. Voilà, c'est ça. Hmm. Ah oui mais j'avais promis ci et ça à un tel et puis finalement je l'ai pas fait donc finalement il y a ce petit côté où je suis pas fiable, les autres ne peuvent pas compter sur moi alors Ouais. que voilà c'est une des core values de Bernard et Hmm. c'est justement ça qu'il est tellement apprécié de ses collègues, c'est que Bernard c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est fiable, voilà. Ouais. Ok. Voilà, Hmm. Bernard c'est quelqu'un de stable. Hmm. C'est pas quelqu'un de volatile qui un jour dira noir et puis le lendemain dira blanc, qui le matin est de mauvaise humeur, enfin genre soupe au lait quoi, hein, et Hmm. puis 2 minutes après il est tout sourire et puis 10 minutes après il est en train de s'emporter au téléphone avec un client et puis on se dit on n'ose pas l'approcher et puis 5 minutes après il est doux comme un agneau. Non, ça c'est pas Hmm. Bernard. Ouais. Mais par contre, des gens instables comme ça, il y en a plein. Donc c'est ça qu'une fois de plus, il est admiré pour sa stabilité, Hmm. la force tranquille, Ok. Ouais, il est admiré pour ça. quelqu'un de solide, Pour sa voilà. stabilité, ouais, de solide, de fiable. Ok. Et donc c'est ça que justement son boulot chez IMA, ça lui convient plus. Ouais. Ouais, ouais. Et Parce qu'un coup on concrètement, dit noir, un coup on dit blanc, et maintenant Jacques a dit fait comme ci, fait comme ça. Il n'y a aucune stabilité. hmm. Et qu'est-ce qui serait bien pour lui comme activité? Ça, c'est une de ses questions, de savoir de quoi il pourrait vivre après. Donc, c'est bien qu'il déménage, etc. Mais qu'est-ce qu'il pourra faire comme activité, comme métier? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller?
Est-ce qu'il y a un métier qui serait adapté à Bernard? Tout métier qui est adapté à Bernard et ça il le sait depuis quasi toujours, c'est aider les gens, aider les Ouais, autres. ok. Et de quelque façon que ce soit, et surtout, enfin, de quelque façon que ce soit, mais en transmutant l'énergie des gens. Oui, ouais. Euh, comme il disait tout à l'heure avec les Arthuriens, émettre une certaine fréquence vibratoire pour que les gens qui en ont besoin viennent vers lui, Mhm. ou voire même émettre une fréquence qui aide la planète, le collectif à vibrer plus haut. Ouais, ok. Ok. Peu importe la forme que ça prend. Et je sais bien qu'il voulait des réponses précises, mais c'est pas pour cette fois-ci. Ouais, c'est pas pour cette fois-ci de savoir précisément quand il va déménager, qu'est-ce Hmm. qu'il va faire, c'est ça? Par contre, s'il y a quand même une confirmation, c'est Ouais, ben demain il rédige sa lettre de démission. Hein. ok. Bon, ben au Quitte à moins, ne pas ça savoir où c'est aller, clair. Ouais, ok. voilà. Ok. Et ça, effectivement, la peur au ventre qu'il avait, c'est juste l'ego qui essaie de le Mhm. freiner. Bien sûr. Ok, Le super. petit ego enfant gâté tridimensionnel. Ok. Par Mais rapport à sa santé, il m'a expliqué qu'il avait un problème aux yeux, une uvéite. Pourquoi? Ça vient d'où ça? Est-ce qu'il y a une signification derrière? euh, en fait, il y en a plusieurs. Ouais. Ça fait aussi partie des changements corporels par lesquels il est en train de passer. Hein. Donc le corps 3D qui est en train de devenir un corps 5D. On passe de la troisième densité à la quatrième densité, Mhm. où justement on passe d'une base carbone à une base cristalline. D'accord. Et donc, justement, un des symptômes qu'il avait avec cette uvéite, c'est de voir comment dire, comme la lumière qui tremble et de Ah oui, voir les d'accord. couleurs différemment. Mhm. Et justement, le voile blancheux et euh, blanchâtre et laiteux, Mhm. euh, c'est une certaine façon ne plus arriver à voir la troisième dimension et par contre, arriver à voir la cinquième dimension. Mhm. Et de ce qu'il voit encore de la troisième dimension, ben ça lui déplaît énormément. D'accord. Et c'est une certaine façon d'aveugler le Bernard 3D, Mhm. de ne plus arriver à avoir de la 3D. D'accord. Ok. Ouais, je Et comprends. voilà. Donc c'est ça fait partie des changements corporels, Et pour de ce shift, ce changement, cette voie vers la cinquième dimension et de la troisième densité vers la quatrième densité. Voilà. Mhm. C'est c'est ça aussi. Ok. Et pour son eczéma, qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à ça? Son eczéma qu'il a au côté gauche, aux articulations. Il avait bien compris lui-même, hein. Ouais, ok. Bon. Donc, mais voilà, la clé, c'est part de chez Ima. Ok, Tout ouais, ira mieux. ça va aller mieux sur plein de points. Juste par Et ne rapport pas à... avoir d'inquiétude. Ah bon, il le sait bien. Aie confiance. Et l'aide se présentera à toi, la guidance, les signes, les synchronicités, ainsi de Hmm, suite. C'est
dire? Il aimerait bien que ce soit plus spécifique, mais voilà, l'information lui viendra, il le sait, s'il médite de façon très régulière, les informations deviennent de plus en plus claires. D'accord. Et Oui, justement, il n'arrive plus à méditer à cause d'Ima, parce que le et oui. système est tellement Ouais, vers le ouais. bas. Ouais, ouais, voilà. Le problème est Ima. On en revient toujours au même problème. D'accord. Ok. Par rapport à sa nourriture, comment il se nourrit, son hygiène de vie, est-ce que vous avez des conseils à lui donner par rapport à ce qu'il fait déjà aujourd'hui? Donc, la nourriture qu'il prend, le jeûne intermittent, les périodes de jeûne, est-ce que vous avez des conseils? Est-ce qu'il devrait changer quelque chose par rapport à ça ou pas? Pas vraiment, parce que justement, comme il est déjà fort à l'écoute de son corps, Ouais, euh, comment dire, il y aura éventuellement certains aliments qu'il pourra de nouveau se permettre dans un futur plus lointain. Mais pour d'accord. l'instant, il connaît ses limites. Et une fois de plus, le problème est Ima. Ok. C'est à cause du stress qu'il ne sait pas euh, manger correctement, apprécier le repas. Il ne sait pas, il ne prend pas le temps de mâcher. C'est voilà, Hmm, il engloutit la nourriture. hmm. Alors qu'au fait, il le sait très bien. Hein, il a pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais s'il Ouais, prend le temps de l'apprécier, de bien mastiquer, voilà, il sera très vite rassasié. d'accord. Et il le sait, il l'a déjà fait. Mais ça, Ouais. c'est justement les périodes où il est en vacances ou en arrêt maladie. Ah oui, quand il travaille pas, ouais. Voilà. C'est aussi pour Quand ça il a le qu'il a temps. besoin de nicotine, de fumer aussi de l'herbe ou de Red Bull. C'est à cause de Ima qu'il a besoin de tout ça? Oui, Ouais, enfin en même ok. temps, le THC et caféine, nicotine, Ouais. ça, ce sont les uppers. Mhm. Et le THC, c'est le downer, Ah oui. qui permet de... Mhm. Et surtout, justement, il a encore eu l'exemple aujourd'hui. Bon, il a dû, entre guillemets, se batailler ferme pour faire les super taux, parce qu'au final, c'est ce qui l'arrange le mieux, ce qui Mhm. lui convient le mieux, Mhm. parce que pour lui, ça vaut mieux de se lever tôt le matin et de pouvoir profiter de son après-midi. Ouais. C'est là qu'il peut être le plus productif. Mais voilà, passer d'un horaire à l'autre, tôt, tard, nuit, machin, bazar, à gauche, à droite, déjà qu'il a le sommeil, mais hyper léger, Oui. il a énormément de mal à s'endormir. Si en plus de ça, on vient lui chambouler son rythme biologique à tout bout de champ, Ouais, ça sera euh, compliqué, ouais. Hmm. voilà, c'est pas normal. Il lui faut une certaine régularité. Hmm. Et pour lui, ce qui lui convient le mieux, c'est se lever, voilà, tôt le matin, quand justement d'avoir le matin pour lui, quand D'accord. tous les autres Quand tout le monde dorment. dort, ouais, d'accord. Voilà, bon, évidemment, c'est beaucoup plus agréable en été qu'en hiver. Il y a aucun doute à ce niveau-là, mais c'est pour ça aussi qu'il doit aller vers un endroit plus chaud, plus ensoleillé, Hmm. où la différence entre l'été et l'hiver seront moins marquées. Ouais, d'accord. Ouais, que ce soit plus agréable. Ok.
Bernard m'a aussi raconté que pendant deux nuits différentes, il s'est passé quelque chose à 3h03 du matin. Une fois, son lit est tombé et la deuxième fois, des choses qu'il a mis sur son pouf sont tombées aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait? Euh, Ça fait partie d'une activation. Ok. Hmm. Parce que justement, les deux fois, bien évidemment, il a sursauté, Ouais. mais c'est le genre de sursaut qui permet de faire un saut quantique Ah, d'accord. Ok. et aussi de changer de ligne temporelle ou d'avancer un peu. Il le sait très bien, hein, et surtout que bon, il n'y a pas grand-chose qui peut encore l'effrayer, le faire peur. Euh, En général, quand il y a quelque chose qui casse, qui pète, qui explose, que ce soit une ampoule, un verre, une tasse, Mhm. voilà, c'est comment dire, c'est comme un cliquet anti-retour. Ça permet d'avancer et on n'arriverait pas à faire machine arrière. Voilà. C'est, D'accord. Ok. Ouais. il peut voir ça comme la confirmation que les changements sont bien en cours, D'accord. qu'il est bien entouré Hmm. Ok, super. Ouais. et que justement c'est comment dire, il risque éventuellement d'encore en avoir quelques-unes de manifestations comme ça, Ok. parce que c'est aussi la 5D qui commence à être perceptible, Hmm. qui commence à se manifester. Et donc c'est par ce biais-là, par ces chemins-là que la 5D comment dire, se présente à lui, devient visible à lui. D'accord. Se Euh, montre, ouais. D'accord. voilà. Hmm. Euh, ouais, c'est un peu ça. C'est Ok. c'est c'est un peu comme une montagne qui commence à grandir, hein. D'accord. On Ouais. pourrait dire Ouais, ainsi. ouais. Ça crée des tremblements de terre et Oui. elle pousse. Euh, donc voilà, c'est la 5D qui commence à se manifester. Ok. Super. Parfait. Est-ce que vous avez autre chose aujourd'hui pour Bernard, un autre message à lui donner ou pas, ou ça sera tout pour aujourd'hui? En gros, tout ce qui a été dit ici, il le savait déjà. Oui, forcément. C'était déjà un lui, mais Voilà, c'est juste que ici on a fait taire l'ego ouais. et voilà, ça confirme bien tout ce qu'il pressentait, Mhm, mais voilà, c'est put the ego out of the way. mhm. C'est écoute ton instinct, ton gut feeling, ton voilà, il faut pas avoir peur. Et c'est Mm. justement toute cette question de donner sa démission, Ouais.
justement, s'il y a eu des sensations de peur, ça vient de l'ego. Oui, d'accord. Mais en même temps, son gut feeling, il Mhm. sent bien l'appel du higher self, la guidance du higher self, Ouais, qui dit, non, mais arrête. bien Je sûr t'ai déjà qu'il lui fait dit. comprendre, il y a des années d'ici que tu dois partir de là. Tu t'obstines à y rester. Hmm. Non, mais vas-y, pars. Et justement, le, comment dire, le, ça fait partie de ce qu'il a compris ces dernières semaines. C'est que il sentait un conflit venir, peu importe avec qui, au boulot, et puis il se dit, non mais ça va, l'univers, higher self, peu importe, ça va, j'ai compris que je dois changer de boulot. Et puis finalement, le conflit qu'il pressentait n'a pas lieu, parce qu'il a compris qu'il devait changer de boulot. Mais le problème, c'est qu'il est constamment distrait par la troisième dimension, Hmm. par ces basses choses qui ne l'intéressent pas, mais que la troisième dimension, le jeu de la troisième dimension, cette matrice, euh, la règle du jeu, c'est de jouer à ça. Voilà, il faut bien gérer son argent, il faut ceci, il faut cela, il faut pouvoir payer son prêt, il faut pouvoir Ouais. nanani, il faut quand même pouvoir manger, parce que sinon, ça va pas aller. Voilà. Tous ces 3D constructs, voilà, Hmm. mais euh, à la gare. Euh, c'est ouais, ne pas. Voilà, et c'est bien ça qui l'embête, c'est justement dans son entourage tridimensionnel. Mais ça vient de plein de personnes, hein, que ce soit sa famille, les parents, le frère, les amis, les machins, les bazars. Ah, Ouais. juste s'écouter lui-même. Ok. Ok, super. Bon, ben parfait. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de lui avoir apporté tous ces messages, de lui avoir montré tout ça aujourd'hui. Donc, je suis sûre qu'il sera ravi de réécouter tout ça, de comprendre tout ça, même s'il savait déjà la plupart des choses, mais ça lui apportera des confirmations. Donc, merci beaucoup pour lui. Et merci à vous parce que franchement, vous êtes très talentueuse. Vous êtes quand même celle avec qui il a jusqu'à présent fait la meilleure hypnose. Ah, bah, merci beaucoup. Je suis ravie, ravie d'avoir pu l'accompagner, l'aider. Donc, merci. Mais vous êtes vraiment aussi, comment dire, même si comment dire, la discussion en préambule, préparatoire, bon, il a quand même parlé énormément. Ouais. Il s'est quand même toujours senti compris et normalement vous avez tout compris de ce qu'il disait. Oui, 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 oui. Ah bah oui. Alors, en tout cas, les principes, bon, peut-être pas dans les Oui, détails, oui, hein, pas dans les détails, parce qu'après voilà. chacun a ses croyances aussi, puis Mais ses sources. Mais c'est hmm. vraiment être au diapason de son client. Mais c'est pour ça aussi que la façon dont ils se sont trouvés, c'est un match made in heaven. Ouais, c'est pas un hasard, c'est Des sûr, bien synchronicités, sûr. voilà. C'est parce que bon, de son expérience passée, c'était quand même pas. Bon, justement, ça s'améliore. À chaque fois, c'est de mieux en mieux. Mais là, franchement, voilà, c'était vraiment ce dont il avait besoin. Bon, bah super. C'était le but, donc je suis ravie aussi. Donc merci beaucoup de votre aide. Et maintenant, je demande à la conscience supérieure de se retirer